Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les blessures s'enchaînent au Real Madrid, un nouveau cadre touché. L'infirmerie du Real Madrid continue de se remplir. Ce mardi, c'est au tour de Dani Carvajal de rejoindre Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eder Militao et Arda Güler. La mauvaise nouvelle est tombée ce mardi. Selon El Chiringuito TV, Dani Carvajal, en raison d'une blessure musculaire à la jambe droite, ne s'est pas entraîné avec le groupe ce jour. L'arrière droit espagnol est forfait pour le premier match de Ligue des Champions contre l'Union Berlin ce mercredi, 16h45 GMT, au Santiago Bernabéu. Dani Carvajal devrait aussi rater le derby face à l'Atlético Madrid au Civitas Metropolitano le dimanche 24 septembre, 19h GMT. Un match comptant pour la 6e journée de Liga. Ancelotti, Nadal, Florentino Pérez est le meilleur président possible. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l'Union Berlin. C'est quoi le plus important demain? La Ligue des Champions est toujours spéciale pour ce club. On jouera comme ça, avec quelque chose de spécial. Nous sommes à domicile et face à un adversaire bien organisé, efficace, solide. On devra mettre de l'intensité. Que se passe-t-il avec Carvajal? Il a une surcharge musculaire. Il se reposera demain et va passer des examens. Il va bien donc je pense que ce n'est rien de sérieux. Vous voyez City plus favori que jamais en LDC. C'est le favori parce qu'il a un effectif qui lui a permis de la gagner l'année dernière et il a peu évolué. Mais en Ligue des Champions, en phase finale, il y a toujours des surprises. Xavi a dit que l'objectif minimal pour le Barça était d'atteindre les 8e. C'est quoi l'objectif minimal pour le Real? Passer la phase de groupe, les 8e, l'écart. Non, nous sommes des compétiteurs. Je pense que nous pouvons dire que l'on vise la finale sans avoir plus de pression. Carvajal est forfait pour le derby. Pour l'instant, il a encore des options mais on fera des examens demain. Vous imaginez Nadal comme président du Real. Tout le temps que j'ai passé ici, c'est avec Florentino Pérez et c'est le meilleur président possible. Je suis fier de Nadal sur le plan personnel. On aime qu'il soit un vrai fan du Real. Qui jouera latéral demain? Je sais qui jouera. Lucas Vázquez. Quelle analyse avez-vous fait de l'Union Berlin? C'est une équipe nouvelle mais s'ils sont présents ici, c'est parce qu'ils ont très bien joué l'année dernière. Ils jouent avec beaucoup d'intensité. Beaucoup. On a bien étudié cette équipe. Vous voyez aussi le Real comme favori. Je n'ai jamais pensé que nous sommes favoris, comme City ne pensera pas qu'ils l'est. J'ai toujours dit qu'ils le sont car ils sont les champions en vigueur. Le Real est mieux préparé que l'année dernière. Nous sommes préparés, comme l'année dernière. Les recrues apportent beaucoup comme Fran Garcia ou Joselu. Bellingham également. Modric sera titulaire demain. Luka va bien et on discute, comme avec tous les joueurs. Ma relation personnelle avec lui est très bonne. Elle est mutuelle. Professionnellement, il se peut qu'il joue parfois moins qu'avant mais la relation humaine reste inchangée. Demain, il sera remplaçant. Non, il va jouer. Comment va Güler? Bien, il récupère bien, sans complications. Il reprendra lundi avec l'équipe. Que pensez-vous du conflit entre la RFEF et les joueuses de la sélection? Rien. J'accorde un maximum de respect aux joueuses. Rien de plus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Ligue des Champions, le Real Madrid toujours favori pour Camavinga. C'est Eduardo Camavinga qui était chargé d'accompagner son entraîneur en conférence de presse aujourd'hui, avant le match de Ligue des Champions face à l'Union Berlin, mercredi, 18h45.
Comment vous sentez-vous avant une nouvelle Ligue des Champions? C'est l'une des choses que je veux le plus. Je veux gagner, gagner et gagner. J'ai vraiment hâte d'y être. Comment évaluez-vous l'équipe de cette année? Nous sommes jeunes et il y a du talent. C'est une bonne chose pour le club. Nous sommes prêts à disputer tous les titres. Guardiola a déclaré il y a quelques années que les joueurs madrilènes se sentaient en échec lorsqu'ils ne gagnaient pas la Ligue des Champions. Ressentez-vous la même chose? Je suis ici depuis 2 ans et j'en ai gagné une, je ne peux donc pas ajouter grand-chose. Pour ne pas l'avoir gagné une année, je ne vais pas dire que c'est un échec, je ne ressens pas ça. Comment voyez-vous l'Union Berlin? C'est une équipe difficile, très solide. Ce sera un match compliqué demain. Comment avez-vous vécu l'été de Mbappé? Tu en sais plus que moi sur ce sujet. On n'en a pas parlé ensemble. Je ne sais rien, toi si. Qu'est-ce qui unit les jeunes joueurs dans le vestiaire? Nous avons la même mentalité et nous essayons de mieux nous connaître en dehors du terrain, car ça facilitera les choses sur le terrain. Vous avez 20 ans. Que ressentez-vous lorsque vous vous voyez comme un titulaire, que vous regardez le banc et que vous y voyez des gens comme Kroos et Modric? Pour moi, c'est un plaisir de jouer avec eux et dans ce club. Je dois donner le meilleur de moi-même, montrer que je suis là aussi. Comment analysez-vous la mentalité du club? Quand je suis arrivé et que nous avons gagné un match, j'ai pensé que le vestiaire serait en fête, mais ce n'était pas le cas. Tout le monde pensait déjà au prochain match. Avec le temps, j'ai acquis cette mentalité. Je suis plus calme maintenant. Qui est votre meilleur ami et qui admirez-vous le plus? Je m'entends bien avec tous les jeunes. Avec tout le monde en général. Ce que j'admire le plus, ce sont Modric et Kroos. Ancelotti lui a-t-il dit d'améliorer son sens du but? Je sais que je peux marquer plus de buts. Mais j'y travaille. Petit à petit, je m'améliore dans tous les domaines. Comment avez-vous vécu cette période au poste d'arrière gauche? Je savais que quelqu'un allait me poser cette question. Je suis un joueur d'équipe et je m'engage pour l'équipe, pour être là où on a besoin de moi. Petit à petit, j'ai acquis de l'expérience et, même si je n'aime pas jouer au poste d'arrière gauche, il faut parfois le faire. Madrid dispose-t-il de l'effectif nécessaire pour remporter cette Ligue des Champions? Bien sûr que oui. Madrid fait toujours partie des favoris. Nous avons de grands joueurs, nous pouvons le faire. Comment avez-vous connu l'Union Berlin? J'aime le football et j'ai un ami qui joue là-bas. Je connais l'équipe depuis 8 ans. Je suis jeune, mais pas si jeune que ça. Rire. Que pensez-vous du nouveau Bernabéu? C'était génial avant, alors maintenant. Espérons qu'il soit vite fini, parce qu'il va être génial. El Chiringuito annonce une bombe, un joueur clé du Real Madrid devrait partir en janvier. Le Real Madrid sait que ses joueurs seront à nouveau sollicités en janvier et El Chiringuito annonce un coup de tonnerre qui pourrait se traduire par un douloureux adieu pour le club blanc dès le premier mois de l'année 2024. Carlo Ancelotti et Florentino Pérez auront le dernier mot. La saison 2023-2024 du Real Madrid ne peut pas être envisagée sans la présence de Jude Bellingham, sans l'arrivée d'un nouveau système de jeu ou sans ces craintes de départ de joueurs qui ont marqué une bonne partie de l'agenda madrilène ces derniers mois. El Chiringuito de Jugón annonce un coup de tonnerre qui se fait de plus en plus entendre à Valdebebas. Janvier de l'année prochaine, la date pour prendre des décisions. La menace de l'argent de l'Arabie Saoudite refait surface au Santiago Bernabéu, où le départ de Karim Benzema vers Riyad n'est pas le seul souhaité par la Ligue à triangle du Moyen-Orient. Luka Modric est toujours dans le viseur d'un projet d'envergure qui ne néglige pas son présent à Concha Espina et qui reviendra à la charge pour ses services dès le début de l'année 2024. Eduardo Inda donne les clés de l'opération à Josep Pedrerol. Attention, rappelons que le joueur a déjà refusé 40 millions d'euros pour rester lié au Bernabéu. Modric est une star du football, il a remporté le Ballon d'Or et il n'aime pas du tout être sur le banc. Modric envisage d'accepter l'offre qu'il a refusée cet été pour jouer en Arabie Saoudite, a déclaré Eduardo Inda sur El Chiringuito de Jugón, où l'on prévient que les fantômes du Moyen-Orient sont loin d'avoir disparu. Des mois cruciaux pour trouver la meilleure solution.
Le rôle du Croate cette saison est à l'origine de tout cela. Il y a une différence entre jouer moins et ne pas jouer du tout. Il est vrai que le club, sa famille ne voulait pas quitter Madrid, il a des affaires immobilières dans la capitale. Le club lui a dit de rester jusqu'à la fin de l'année pour participer à la présentation du Bernabéu. On me dit qu'il le vit très mal, pire que quiconque, le fait d'être remplaçant. Bien que Carlo Ancelotti et la direction de Florentino Pérez aient déjà clairement fait savoir aux Croates ce qu'il attend dans cette équipe de jeunes et brillantes stars, Luka Modric attend toujours son tour dans une capitale espagnole où la menace de perdre son 10 en janvier semble de plus en plus pressante. Le Real Madrid souhaite bien sûr que le Croate respecte son contrat jusqu'au 30 juin, date à laquelle cette histoire riche en titres et en amour prendra fin. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.